Coca-Cola. Donc, c'est un outil de communication interne. Et même pour vos employés, pour vos collaborateurs, ce qui est important aujourd'hui, et les gens sont en train de comprendre, c'est que quand vous voulez faire un contrat à un employé, c'est qu'il faut mettre des clauses de confidentialité. Sinon, il y a ce qu'on appelle l'espionnage industriel. La personne vient chez vous, vient copier votre modèle économique et vous le virez, et bien il fait quelque chose, il fait tout pour que vous le viriez parce qu'il est venu pour un but, il a atteint son objectif, il a tout ce qu'il veut. Il va donner ça à votre concurrent, il dit voilà c'est comme ça il fait que ça marche. Toi aussi, il faut expérimenter. Ouais, donc, c'est vraiment un outil de communication interne, mais en même temps qu'il faut bien protéger pour que cela ne soit pas dirigé. Monsieur Marcos, comment les réglementations de notre pays influencent-ils le business model et le business plan? Merci, Étienne. Les réglementations en vigueur dans notre pays de Bénin ont pour rôle de pouvoir réguler un peu comment est-ce que chaque entrepreneur et chaque entreprise doit se comporter en termes de politique de prix, en termes de fiscalité également. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est la fiscalité, c'est les impôts que les entreprises payent qui permettent quand même de faire tourner l'économie. Ça fait partie en fait des points importants puisque nous n'avons pas de ressources minières. Et donc, ces réglementations-là ont pour rôle de pouvoir réguler, comme je le disais tout à l'heure, l'activité entrepreneuriale, bien l'activité des entreprises. D'une manière ou d'une autre, ces réglementations influencent les entreprises, ou bien le business model des entreprises. Ça peut influencer positivement et ça peut influencer également négativement. Positivement dans la mesure où vous avez par exemple des allègements fiscaux parce que vous êtes dans un secteur donné. Vous voyez un peu? Donc, ça favorise en fait la mise en place ou bien le choix, l'adoption de votre business model. Et donc, les différentes actions que vous allez mener dans le cadre de votre entreprise. Et ces actions-là sont bien contenues dans le plan d'affaires. Donc, négativement aussi, quand vous êtes dans un secteur à risque ou bien dans un secteur qui n'est pas un secteur prioritaire pour l'heure, souffrez également que voilà, vous avez peut-être l'impôt qui est là, vous avez des mesures sécuritaires par exemple qui vont restreindre votre champ d'action, vous avez des mesures, des politiques qui sont prises, des mesures qui sont prises par les dirigeants et ces mesures-là c'est pour le bien des consommateurs et un entrepreneur, ses services, ses produits sont destinés à des consommateurs. Donc, il y a des réglementations qui protègent les consommateurs, qui vous protègent vous également en tant qu'entrepreneur. Et tout ça a bien évidemment son influence sur votre plan d'affaires, votre business model, parce que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé en fait de l'intégrer à votre modèle. Si vous ne l'intégrez pas, ça ne peut pas évoluer. Imaginez que vous faites votre business model. Vous dites que voilà, j'aurai telle marge de bénéfice, je ferai tel chiffre d'affaires. À la fin de la première année, je ferai par exemple tel milliard de chiffre d'affaires. Mais vous ne prenez pas en compte lors de vos charges en tant que comme charge le fait de payer les impôts. Vous allez faire votre business, vous allez dire, mais voilà, j'aurai tel profit, telle marge. Vous serez excité, vous allez vous lancer sur le marché. Mais en fin de compte, vous devez payer les impôts. Si vous ne payez pas les impôts, vous ne pouvez pas exercer. Donc, ça influence d'une manière ou d'une autre nos plans d'affaires, nos business models, et on est obligé en tant qu'entrepreneur de pouvoir d'y faire face. Parce que c'est ça aussi qui fait que le pays est viable, le pays est disponible pour nous offrir le cadre dans lequel nous exerçons. Vous avez parlé tout à l'heure des impôts, donc la fiscalité doit être aussi incluse dans la rédaction du business model d'investissement. Bien sûr. La fiscalité, ça y est à la partie où vous, en fonction de votre chiffre d'affaires prévisionnel, vous dégagez comme charge, parce que les impôts sont des charges, vous dégagez comme charge fiscale, vous calculez en fonction du statut de votre entreprise, si vous êtes SA, vous êtes SAL, vous êtes un établissement, la réglementation est là, le code général des impôts est là, qui fixe combien est-ce que vous devez payer en fonction de votre chiffre d'affaires, en fonction du statut de votre entreprise. Et quand je parle statut juridique, c'est soit vous êtes un établissement, soit vous êtes une société à responsabilité limitée, ou bien une société anonyme, ou bien une société à action simplifiée. Il y a plusieurs natures
Mais en voulant créer votre entreprise, vous vous rapprochez des autorités compétentes pour qu'on puisse vous orienter sur la nature adéquate pour votre entreprise. Donc, c'est clair qu'en tant qu'entrepreneur, vous allez faire face aux impôts, votre entreprise génère du chiffre, vous devez payer les impôts et impérativement, ces impôts-là doivent être pris en compte lors de vos estimations, lors de vos prévisions de charges. Okay. Monsieur Marcos, quel conseil pratique, avec un exemple concret, vous donnez aux entrepreneurs qui nous suivent actuellement pour rédiger le business model et le business plan? Ok. Conseil pratique, je ne vais pas, on va pas, avec tout ce qu'on a déjà débattu, avec tout ce qu'on a dit depuis que nous avons commencé, je pense que quelqu'un qui suit et qui voit un peu la logique de tout ça peut déjà commencer à se poser certaines questions. Et ces questions-là, c'est le point de départ de l'élaboration ou bien de la conception de votre plan d'affaires. Donc, comme conseil, je reviens sur un point important, il ne faut pas forcément attendre que votre entreprise ait un plan d'affaires ou un business model solide et viable avant de se lancer. Vous pouvez vous lancer, vous pouvez lancer votre entreprise. Et ensuite, au jour le jour, vous arrivez à avoir de l'expérience, vous arrivez à peaufiner votre expertise et à un moment donné, ça devient impératif de se projeter. En réalité, l'élaboration du plan, comme son nom le dit, c'est une projection que vous faites sur 5 ans, sur 3 ans. Vous vous projetez et ça vous donne une perception en fait imagée de là où vous serez à l'échéance, c'est-à-dire à la fin des 3 ans. C'est ça qui intéresse aussi les investisseurs. C'est pour ça que c'est important quand un investisseur vient vous voir, il demande à ce que vous lui présentez votre modèle économique. Parce que c'est sur ça qu'il va juger la viabilité de votre entreprise. Pour voir si vous allez pouvoir tenir dans le temps. Il y a des analystes chevronnés qui sont là pour pouvoir étudier votre business model, pour pouvoir étudier votre plan d'affaires, pour savoir en fin de compte vous dire, pouvoir dire en fin de compte, oui, votre entreprise peut tenir. Votre entreprise ne pourra pas tenir si vous ne changez pas certains paramètres de votre business model. Donc ces experts-là sont là, qui sont très souvent des personnes, des investisseurs qui ont fait des études et qui ont l'expertise aujourd'hui de pouvoir apprécier. Si un investisseur n'a pas l'expertise, c'est qu'il va appeler quelqu'un pour pouvoir apprécier votre plan d'affaires avant qu'il ne mette son argent à votre disposition. Donc, comme conseil pratique, lancez-vous d'abord. Ensuite, faites l'effort à un moment donné de vous poser, de voir, mais si j'arrive aujourd'hui à faire ce que je suis en train de faire, mais qu'est-ce que je peux faire dans 3 ans? Qu'est-ce que je peux faire dans 5 ans? Où est-ce que je peux être dans 5 ans? Donc, vous commencez à vous fixer des objectifs. Quand vous fixez ces objectifs-là, ça vous permet maintenant de dire, ben, pour atteindre cet objectif-là, qu'est-ce que je dois faire? Là, vous commencez déjà à analyser votre environnement, l'environnement de l'entreprise. Ben, il y a tel concurrent qui me dépasse aujourd'hui, mais avec ce que je fais aujourd'hui, si je m'améliore un peu, je m'organise un peu, mais je peux le dépasser. Je peux faire mieux que ce concurrent-là. Et donc, vous commencez à réfléchir comme ça. Vous êtes en train déjà de mettre les bases pour votre business plan. Donc, vous faites l'analyse, vous vous posez la question, mais aujourd'hui, là, si je vais faire tel chiffre d'affaires comme tel concurrent dans 2 ans, quelles sont mes forces? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui qui est avantage pour moi? Ce sont mes collaborateurs qui sont bons, qui sont soudés autour de moi, qui me font confiance. Parce que dans cette question-là aussi de gestion d'une entreprise, il y a les questions de leadership qui se posent. Et donc, est-ce que j'arrive à fédérer mes collaborateurs pour qu'ils puissent me soutenir jusqu'au bout, se donner à fond pour mon entreprise, pour qu'on puisse ensemble relever le défi? Donc, vous analysez l'environnement, vous analysez maintenant les opportunités que vous pouvez avoir également. Est-ce que c'est le secteur dans lequel vous êtes, qui est un secteur prioritaire pour les autorités, et donc il y a des exonérations qui sont vôtres, et donc vous prenez en compte tout ça et vous commencez à réfléchir. Après l'analyse de l'environnement, vous dites, mais qui sont ceux qui sont nos clients? Qui sont ceux à qui je vends? Je vends à qui? Vous posez cette question-là, vous dites, ben voilà ceux et celles qui achètent nos produits. Voilà les catégories de personnes. Aujourd'hui, on arrive à vendre à 100 personnes, à 200 personnes, à 1000 personnes que nous avons déjà fidélisées. Mais comment faire pour quadrupler ce chiffre-là? Comment faire? Vous posez toutes ces questions-là. Et après, je vends mon produit à tel prix aujourd'hui. Si j'apporte une innovation,
si j'apporte quelque chose, quand je vais améliorer un peu mon branding, améliorer un peu ma maquette, est-ce que ça ne va pas intéresser beaucoup plus de personnes? Donc, vous posez toutes ces questions-là. Après ça, ça vous permet d'avoir la politique de prix, le prix que vous allez fixer, comment est-ce que vous allez avoir le produit, mettre le produit sur le marché. Après, vous faites maintenant les vraies prévisions en termes de chiffres, en termes de finances. Voilà, si j'investis 1 milliard aujourd'hui, j'aurai combien dans 5 ans? Si j'investis tel, si j'arrive à acquérir telle machine, ça ne va pas augmenter ma production. Vous voyez, toutes ces questions-là vous permettent de pouvoir élaborer votre plan d'affaires et de choisir le modèle économique et le business model qui est adéquat pour vous. Et toutes ces questions que vous venez de nous dire vous permettent d'élaborer votre business modèle au plan. Et pour des téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, qui n'ont pas suivi le début, vous pouvez donner les questions, les grandes lignes, en termes simples, qu'ils puissent noter quand vous rédigez un business model. Quelles sont les questions que vous vous posez? Un business plan, quelles sont les questions? Pour qu'ils puissent noter déjà si c'est à l'exercice. Ok. Merci. En résumé, vous voulez rédiger, vous voulez élaborer, vous voulez concevoir un business model. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous posez d'abord la question de savoir quel est le besoin. Quel est le besoin? Si vous vous êtes déjà lancé, c'est que vous avez déjà identifié un besoin et vous essayez d'apporter une solution. Parce que entreprendre, c'est apporter une solution à un problème. Ce problème-là peut être résolu partiellement. Ce problème-là peut être non résolu. Donc, vous apportez une solution. Si c'est partiellement résolu, c'est que vous apportez une solution complémentaire à ceux qui ont déjà apporté des solutions. Si c'est le problème est non résolu, c'est que bien le besoin est non résolu, vous apportez une solution, une nouvelle solution. Et donc, vous vous posez d'abord cette question-là. Quand vous avez la réponse à ça, vous vous posez ensuite, mais comment est-ce que je vais pouvoir répondre? Comment est-ce que je vais pouvoir proposer cette solution-là? Ça vous permet de savoir quelle solution adapter au problème existant. Après, vous vous demandez comme question, à qui vais-je vendre cette solution-là? À qui vais-je vendre? La réponse vous amène à avoir la composition de votre clientèle potentielle. Vous voyez? Après ça, vous vous demandez à combien je peux vendre ce produit ou bien ce service en fonction de ma clientèle. Vous voyez? Voilà. Après ça, vous vous posez la question de savoir également qui sont ceux qui sont déjà là et qui offrent un tel service. Comment est-ce qu'ils y arrivent? Qu'est-ce que je dois apporter en termes de créativité, en termes d'innovation pour pouvoir me démarquer de ce qui est proposé déjà? Donc, toute cette série de questions-là vous permet d'avoir beaucoup plus d'informations à mettre en place votre business model, à concevoir, à mettre en place des stratégies. Et là, on a parlé, il y a un aspect important aussi dans le business plan qui est la stratégie marketing, la stratégie commerciale que vous voulez mettre en place. Vous voyez, c'est très important. Donc, vous posez ces questions-là pour pouvoir se démarquer de la concurrence. Quelle est la stratégie que je vais mettre en place? Est-ce que c'est des publicités que je vais faire? Est-ce que vous pensez à toutes ces questions-là? Et quand vous avez des réponses à toutes ces questions-là, ça veut dire qu'il vous reste seulement à les organiser et à le mettre dans un document avec l'artifice qu'il faut et vous avez votre business plan. Donc, à travers ces questions que vous organisez, les mettre dans un document qu'il faut et vous avez votre business plan. L'exploration du business model et du business plan ont révélé leur importance cruciale dans la réussite d'une entreprise. Avec notre expert, M. Giraldo Marcos Kodjo, nous avons compris qu'on n'a pas forcément besoin d'un business model et d'un business plan écrit, solide, avant de se lancer. Vous pouvez vous lancer et après écrire votre business model et votre business plan. Le business model et le business plan sont votre guide, votre lanterne qui éclaire votre chemin vers la réussite de votre entreprise. Donc, il est important, il est capital que vous investissez du temps et de l'énergie dans la rédaction de ce document clé. La question que bon nombre se pose actuellement est comment rédiger soi-même un business plan et un business model. Donnons rendez-vous au prochain numéro pour apprendre à rédiger ce document important. AgriInno,
C'est votre émission préférée sur UAC TV, Ton de Dieu. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce numéro. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à la prochaine.